Aujourd'hui, Bianca et Jean-François nous racontent la naissance de leur premier fils, une expérience d'enfantement physiologique en équipe qu'ils ont eu la chance de vivre entourés de bienveillance en milieu hospitalier. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Je vous souhaite la bienvenue, Bianca et Jean-François. Merci. Merci de nous recevoir, Annie. Merci d'avoir accepté de venir nous partager votre expérience, votre aventure pour la naissance de votre premier bébé. Oui. D'où vous partiez là quand vous avez commencé à penser à l'accouchement ensemble? Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez? Est-ce que vous aviez hâte de vivre ça? C'était quoi votre posture de départ? On dirait qu'on a plus ou moins pensé. Tu sais, nous, c'est sûr que ça faisait un petit bout quand même qu'on était décidés. On veut être parents, on veut avoir un enfant. Quand on a su que j'attendais bébé, on était super contents. En même temps, on dirait qu'on voulait pas trop se réjouir trop vite nécessairement, mais là, ça déboulait un peu naturellement pour nous. On s'est tourné vers des suivis en CLSC. Fait que pour nous, ça allait comme de soi de dire, on va donner naissance en milieu hospitalier. Là, on a commencé à regarder un peu les cours prénataux. On est tombé sur toi. Ça a été vraiment un coup de cœur parce que la méthode Paléo, c'était vraiment un travail d'équipe. Puis, pour moi, on dirait que je voulais pas me sentir seule dans ce moment-là, qui est un peu vertigineux quand même quand on voit ça s'en venir, puis on sait pas trop c'est quoi, mais ça semble gros, ça semble difficile comme épreuve aussi. Fait que je voulais pas être seule, puis ça collait beaucoup à notre dynamique. En général, on a une dynamique qui est tout le temps travail d'équipe, main dans la main dans ce qu'on fait pour essayer de passer à travers peu importe c'est quoi les projets ou les circonstances. Ouais, exact. Ouais, c'est sûr que là, ça collait vraiment, vraiment avec nos valeurs, si on veut. Fait que c'est une approche on trouvait que le fit était bon. Ouais. Après ça aussi, dans les recherches sur justement la préparation à l'accouchement, on est tombé sur la préparation affective à la naissance. On a fait la première séance à 16 semaines, qui est de prendre contact avec le bébé, tous les deux, et papa et maman. Ouais. Wow! J'en parle puis j'ai des frissons, là, mais c'était beau à ce moment-là parce que souvent les papas disent pendant la grossesse, on sent rien, c'est comme pas nous qui portons le bébé. Alors que là, c'était tellement beau, de voir justement papa qui appelle, puis là, de sentir le bébé aller vers la main de papa. C'était magique quand même. Fait que, on dirait que pour nous, du moment où la grossesse est entamée, parce que, on s'est rendu compte aussi, on connaissait pas ça vraiment. Même en début de grossesse, c'est un être vivant qui est à l'intérieur de nous assez tôt quand même dans le processus. Fait qu'on dirait que, il y a toujours, dès la grossesse, il était là avec nous. On lui chantait des chansons. On interagissait avec lui. Ouais. C'était vraiment comme l'amorce, si on veut, de la grossesse vers l'accouchement. Wow! Et justement, dans cette amorce-là, à travers la préparation affective à la naissance, JF, comment tu t'es senti la première fois que tu as senti ton fils dans ta main? Ça se décrit pas. C'est un feeling, je veux dire, on a beau en entendre parler, on a beau voir ça dans les films, voir ça partout, de le vivre puis de voir qu'il y a vraiment un petit être vivant là-dedans, puis il y a vraiment une interaction qui se fait, ça se décrit pas. Ça se décrit pas. Pour vrai, il y a pas de mots. Pas de mots pour décrire ça. C'est beau, là, c'est magique. C'est au-delà des mots. Et là, à ce moment-là, est-ce que vous saviez quel type d'accouchement vous aviez envie de vivre ou c'était flou? C'était flou dans le sens qu'on suivait un peu le train. J'entendais parler autour de moi de la péridurale, puis de dire, c'est rough, puis ça va beaucoup mieux. Tu sais, pourquoi souffrir finalement quand on peut avoir la péridurale qui allège énormément? On dirait que pour moi, ça allait comme de soi, de dire, c'est comme ça que ça se passe. Comme on voit dans les films aussi, tu sais, on dirait qu'on suivait le train, on se disait, c'est comme ça. Puis on a commencé tes cours. et là, my God, on a compris. Mais tellement de choses. À chaque cours, on était comme wow, c'est impressionnant. C'est tout ce qu'on a appris en fait sur l'accouchement. En tout cas, on dirait qu'à chaque cours, on était comme impressionnés de dire wow, on est tellement contents.
tellement contente d'avoir ces informations-là, puis de cours en cours, on se sentait tellement plus outillés. Puis au final, mais je me disais, mais je la veux pas, la péridurale. Je la voulais vraiment pas. Et pour moi, mais surtout pour le bébé, je me disais, si je suis capable de le faire, mais quel cadeau je fais de faciliter sa vie à lui, dans le sens son passage. Parce que c'est tellement difficile pour lui aussi. Fait que je me dis, si je suis capable de lui offrir d'avoir un accouchement naturel, ben, wow. Mais en même temps, je me mettais pas de pression parce que, ben, j'avais de la difficulté avec la douleur. Tu sais, je donnais comme exemple, tu sais, moi, me faire percer un deuxième trou d'oreille, je voulais même pas y aller juste parce que j'avais peur de l'aiguille, tu sais, puis de la douleur que ça pouvait peut-être faire. Je me disais, bon, ben, tu sais, je suis consciente, je me connais. Fait que si jamais on en arrive là, ben, ce sera ça. Mais si je suis capable d'arriver à ne pas l'avoir, ben je vais être contente. Fait que c'était vraiment ça a changé là, ça a changé, notre vision des choses a complètement changé. Le mot que Bianca a utilisé qui fait vraiment toute la différence, c'est outillé. À quel point qu'on était outillé, un coup le mode Opaléo, un coup que c'est intégré. À ce temps, je peux le dire parce que Xavier est né, mais à quel point que dans chaque situation qu'on vivait, du début jusqu'à l'accouchement, les outils nous ont servi à savoir à quoi faire face durant justement l'accouchement ou juste avant l'accouchement, comment ça se passe. Parce que chaque outil nous permettait de prendre les bonnes décisions. C'est qu'au final, on prend des décisions éclairées. Tu fais moins face à l'inconnu parce que tu es mieux préparé, mieux outillé. Ouais. Suivant les cours, j'avais pas l'impression non plus qu'on avait une espèce de pression, tu sais, de dire, il faut donner naissance absolument de façon naturelle, de façon physiologique. Tu sais, on sentait même pas de pression de ta part. On sentait juste, je vous donne les informations, puis ça, on a vraiment beaucoup apprécié aussi, là. Ouais. C'est ça. Mais oui, je pense qu'après ça, c'est de faire des choix éclairés en fonction de nos besoins. Selon comment que la situation se présente. Ouais. C'est selon, avec le bagage d'outils puis d'expérience puis nos valeurs rendues là, t'es outillé pour savoir dans quelle direction tu veux t'en aller. Selon ce qui se passe, parce que c'est tellement impondérable. Puis ça, je pense que tu nous avais bien préparé aussi de dire, ben, faut pas avoir trop d'attentes. Tu sais, c'est une expérience, puis on suit parce qu'il faut pas être déçu non plus. Fait qu'on était très ouvert à dire, bon, ben, il arrivera ce qui arrivera, mais c'est ça. On sentait qu'on était prêts, je pense. Ouais. Et justement, est-ce que Xavier vous a fait un petit peu patienter ou il est arrivé à 40 semaines pile poil? Il nous a fait patienter. Je dirais même qu'on appréhendait un peu l'induction parce qu'elle était planifiée. L'induction était planifiée, puis on voulait pas. On espérait tellement pouvoir, tu sais, que ça arrive naturellement, que tout se déclenche naturellement. À 38 semaines, on nous a proposé le stripping, le décollement des membranes, puis on l'a refusé. 39 aussi. Là, 40 semaines est arrivé. Là, on a dit, bon, ben, on va y aller, puis on va espérer que ça, justement, ça déclenche le travail. Finalement, ça a marché quand même, le décollement des membranes a fonctionné. On est du 29 au 30 août. Donc, le soir du décollement. Ouais. Puis, ça a commencé dans la nuit. J'ai commencé à avoir un peu des inconforts. Puis là, je changeais de position, puis je changeais de position. Puis à un moment donné, vers minuit, là, je me suis levée, je me disais, je vais bouger un peu, ça va peut-être passer. Puis là, en bougeant, je me rends compte que ça revient, ça part, ça revient. Et là, je commence à réaliser que c'est peut-être des contractions. J'en avais jamais eu, fait que je savais pas nécessairement c'était quoi le feeling non plus. Fait que je me disais, OK, fait que je vais commencer à monitorer. Fait que je commence, il y a environ vers 1h du matin, là, je commence à prendre en note à chaque fois que ça arrive, à peu près la durée. Je me rends compte que c'est assez régulier, tu sais, c'est ça, je suis à peu près 6 minutes. Fait que je me dis, je vais manger, je vais pas le réveiller tout de suite. Je me dis, tant que c'est quand même, tu sais, gérable, je vais laisser garder son sommeil parce qu'on sait pas quand ça part, on sait pas quand ça arrête puis comment ça se déroule. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai mangé un petit peu. Je me suis dit, je vais manger, je vais prendre des forces. Puis là, vers 3h, c'était vraiment encore régulier. Puis de mémoire, l'intensité avait comme un petit peu augmenté. Puis vu que c'était régulier, mais je me dis, bon, ben, c'est parti. Je pense fait que j'ai réveillé JF vers 3h du matin. Ouais, c'est ça qui est arrivé. 3h du matin, Bianca me réveille avec son téléphone dans les mains. Puis elle est comme, je pense que j'ai commencé mes contractions. Elle me donne son téléphone. Elle dit, j'ai pris en note toutes les contractions. Puis là, je vois à moitié réveillé, je vois juste un téléphone avec des heures. OK, c'est bon. C'est bon, c'est parti. On avait déjà établi un peu nos plans selon la méthode Opaléo, comment qu'on voulait procéder dans la maison. Donc, j'ai été chercher le haut-parleur Bluetooth, j'ai mis la playlist de musique, la tienne. Plus, on avait mixé aussi avec des sons de nature, de la pluie, des bruits d'eau. Puis des bruits d'eau. Donc, on avait ça, on avait nos stations
pour passer d'une station à l'autre, faire du ballon, de l'écharpe tissée. On a eu une période dans le bain, on a eu à côté sur l'îlot, c'est ça. On a vraiment procédé à toutes nos stations. Ça a commencé, au début, c'est ça, au début c'était la nuit, on était dans le noir, c'était plus naturel, on dirait, ça se faisait vraiment bien. Puis à un moment donné, ça va vite, là. Les contractions étaient environ aux 3-4 minutes environ, jusqu'à, mettons, quand le soleil s'est réveillé, s'est levé. C'est à ce moment-là qu'on a appelé en maternité pour la première fois. Oui, il était vers 10 heures. Parce que c'est ça, comme j'ai dit, ça se passe tellement vite, là. On dirait que moi, je suivais. Tu sais, j'essayais de penser à rien, vraiment. Je notais toutes les heures sur un papier. Jeff, il notait les heures, puis il notait les positions. Tu sais, c'était beau. Là. J'ai vu la feuille après, là, puis il y avait comme, OK, on a fait cette position-là pendant telle contraction. Non, il était super bien organisé, mais c'est ça. Fait que je te suivais. Tu me guidais vraiment, puis comme tu dis, ça a été vers 10 heures. On avait pris un bain déjà, mais d'une quinzaine de minutes parce que pas long. Pas confortable. Ça fait du bien, mais mon Dieu que c'est pas confortable tant que ça. T'es grande un petit peu pour un bain, là, mais c'est... mais... fait que ça avait pas été un bain très, très long, mais ça avait quand même fait du bien, mais ça avait pas réduit la durée des contractions non plus. Puis là, moi, en voulant faire mon rôle d'organisation, l'infirmière parle au téléphone, puis là, elle demande Bianca, pose plein de questions à Bianca, puis là, moi, je veux prendre les devants, parce que je vois que Bianca, elle est en douleur, puis elle travaille fort. Fait que là, je prends les devants, puis j'étale toute l'information, je réponds aux questions, tout va bien, puis là, l'infirmière dit oui, monsieur, je comprends, mais je dois vraiment parler à Bianca, parce que je dois l'évaluer. Au début, comme moi, mais c'est à Bianca, je veux parler, tu sais, puis on était comme, ben là, c'est... Fait que ça a pété ma balloune. Fait qu'à la fin, on a compris qu'elle voulait nous évaluer. Ben, m'évaluer, en fait, pour sortir le travail, on était où? Fait qu'elle nous a conseillé d'aller dans le bain encore, mais pour 1 heure. Puis là, voir vraiment ce qu'il en était. Voir l'état des contractions par la suite. Je pense que l'autre fois d'après qu'on a rappelé en maternité, il était rendu 1 heure. Mm-hmm. Qui ont dit à JF, c'est, ben, tant qu'elle est capable de parler pendant ses contractions, puis tant qu'il n'y a pas une perte des os, ben, vous pouvez rester à la maison. Ce qui n'a pas été une mauvaise chose, parce que, honnêtement, j'ai rien à dire. Tous les intervenants qu'on a eus, c'était A1. Mais il n'y a rien comme être à la maison. Ça, c'est sûr et certain. Mm-hmm. C'est sûr, on avait déjà établi nos stations, on avait déjà établi toutes nos méthodes. C'est chez nous, on connaît nos affaires, il y a un stress de moins. Donc, le plus longtemps on pouvait rester ici, le mieux c'était. Puis à partir de 3 ans, j'ai commencé à sentir une fuite. Mais c'était tellement léger. Là, je me dis, OK, fait que c'est probablement que je commence à perdre mes os tranquillement. Avec le temps, c'est bon, ben là, vu que, tu sais, ils nous ont dit, ben si je commence à perdre les os, de se rendre à l'hôpital. Fait que vers 4h30, on est parti de la maison. Mm-hmm. En fait, nous, ici, c'est 10 minutes, puis on a eu 3 belles contractions en chemin. Ça donne une idée de comment les contractions étaient rapprochées. Ouais. Puis, on a eu un moment de découragement. Le seul, par exemple. Mais quand même. Juste avant de tourner à l'hôpital. Les larmes sont arrivées, puis là, c'était le moment de découragement, mais... Tu sais, c'est sortir de notre bulle. Là, on dirait que l'on s'en allait à l'hôpital. Je pense qu'à ce moment-là, par la suite, là, on sait que ça a super bien été, mais c'est qu'à ce moment-là, il y a toujours la peur de sur qui je vais tomber à l'hôpital. Est-ce que ça va être du bon monde? Puis est-ce qu'ils vont me laisser accoucher de la manière que je le ressens? C'est ça qui vient jouer dans l'équation. Ouais. Ça nous sort de notre bulle aussi. Tu sais, comme Jeff le disait, on est à la maison, on est dans nos affaires. Oui, le soleil s'est élevé, mais tu sais, je m'étais mis un loup. Fait qu'on dirait que j'essayais de rester quand même vraiment dans ma bulle, dans ma fermer les stores. Fait que tu sais, on était dans la pénombre dans la maison quand même. Et là, pendant ce moment de découragement-là, dans l'automobile, comment t'accueilles ça, Bianca? Est-ce que t'arrives à pleurer un bon coup pour t'abandonner? Est-ce que t'es plus dans la résistance? Comment ça se passe? C'est une bonne question. De mémoire, je me suis quand même laissée aller parce que je me souviens, c'est ça, d'avoir pleuré. Puis on dirait qu'on n'a pas nécessairement de mots non plus. Tu sais, on se sent vulnérable, on se sent, puis là, ouf, tu sais, c'est beaucoup ce qu'on vit. C'est de l'inconnu, mais je me souviens juste d'avoir pleuré quasiment jusqu'à temps qu'on arrive là-bas. Mm-hmm. J'essayais de la réconforter, j'essayais de dire qu'on s'en allait vers la partie la plus fun. Mais là, c'est ça, c'est tellement un bel événement, mais c'est tellement facile quand c'est pas toi qui as les contractions, c'est pas toi qui as mal, c'est pas toi qui es enceinte depuis 9 mois. Moi, j'ai la job ingrate d'être la cheerleader, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Puis dites-moi, avant qu'on embarque vraiment dans l'arrivée à l'hôpital, pendant que vous étiez à la maison, parce que là, vous avez fait un long travail quand même à la maison, je serais curieuse, JF, que tu nous racontes comment toi t'observais au-delà des chiffres de la fréquence des contractions. Quand tu regardais Bianca, là, c'était quoi les indices qui te permettaient de savoir que vous étiez vraiment bien parti, là, que le travail progressait? Ben, je voyais une évolution au niveau de les mots employés par Bianca. Plus ça avançait, plus c'était simple,
plus c'était limité, plus elle était dans sa bulle, plus elle décrochait. Tu sais, là, on parle de, mettons, de 3 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Là, on parle quasiment d'un 12 heures. Là. Je voyais l'intensité des contractions monter. Elle tombait de plus en plus en mode mammifère. Elle tombait de plus en plus focus sur elle, puis limiter les conversations, limiter l'information. Toujours garder ça le plus de base possible, puis juste y aller avec le flow de comment qu'elle se sent. Je pense que la plus grosse notion de ce que j'ai remarqué, c'est vraiment l'emploi des mots qu'elle faisait, qui était de plus en plus simple et de plus en plus rare. C'était plus des sons, c'était très limité. Mais le message passait quand il avait besoin de passer. Fait que c'était vraiment ça. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, vous tournez le coin de la lumière et vous arrivez dans le stationnement. Comment tout ça s'organise? On monte en maternité. À ce moment-là, ils veulent évaluer Bianca, la mère, pour voir l'avancement de est-ce que on vous garde à l'hôpital ou il est trop tôt, on vous renvoie à la maison. Puis, encore une fois, c'est notre premier, donc on n'a aucun barème à savoir est-ce qu'on a fait la bonne chose. On a vu l'évolution de la douleur, on a tout fait nos stations, tout allait bien, mais on le voit vraiment que ça a monté. Mais à ce moment-là, on ne sait pas si on a vraiment atteint un niveau que on est rendu proche d'un travail actif de va la pousser puis ainsi de suite. Là. Ça a bien été, c'est ça, comme Jeff dit, on a été super bien accueillis. Il y a comme 3 petits lits, mettons, à l'accueil avec des séparés par des rideaux. Ouais. Les 2 autres lits de part et d'autre étaient occupés, mais ils nous ont installés là, bon, pour le temps justement de monitorer un peu le bébé, voir ce qu'il en est, en attendant le médecin, en fait. Mais c'est sûr que tu sors de ta bulle, parce que tu dis, OK, là, les contractions arrivent, faut que je fasse mes sons, mais là, j'ai des personnes à côté de moi, il y a juste un rideau, là, tu t'entends respirer à travers le rideau, là. Fait qu'on dirait que dans le début, je me sentais un peu mal de ne pas vouloir déranger nécessairement, mais en même temps, moi, c'est ma façon de gérer ma douleur. C'est ça, je faisais un peu de son, mais t'essaies de pas faire trop fort au début, là, tu t'es pas trop à l'aise. Après ça, on a entendu la médecin. La médecin qui est venue nous voir, c'était une médecin qu'on avait vue en CLSC. Il essayait de faire voir durant le suivi tous les médecins pour, quand l'accouchement arrive, les chances que ce soit un des médecins que tu as déjà vu soit extrêmement haute puis que tu sois familier. Ouais. Puis là, elle est venue faire, en fait, l'évaluation. Parce que l'affaire qui est arrivée, c'est qu'au début, quand on arrive au triage en maternité, ils demandent un peu d'informations. Vous êtes à combien de semaines? Votre dernier rendez-vous au CLSC remonte à quand? Fait que là, on dit, c'était hier. Bien qu'il y ait eu décollement des membranes, t'as 2 cm, 50%. Puis là, tu vois déjà qu'il y a comme un petit peu de, OK, c'est leur premier bébé. 2 cm, 50%, sont même pas dans le ballpark. Fait que là, on fait comme, tu sais, on voit déjà qu'eux sont comme, OK, peut-être qu'ils ont pas bien lu les signes, puis ainsi de suite. Jusqu'à temps que le médecin arrive faire l'évaluation. Ouais. Puis là, le médecin fait l'évaluation, puis elle a l'air super enjouée, super énervée, surprise, même. Puis elle dit, wow, tu sais, t'es à 6 plus 7. Il est quand même bon. On dirait que moi, sur le coup, là, je fais comme, on dirait que je me souviens de pas avoir réagi tant que ça. Pas aussi enjoué qu'elle, mettons. Mais tu sais, je me disais, on est encore loin du 10 quand même. Ouais. Autant, tu sais, pour toi, t'appréhendais un peu de, tu sais, on va-tu arriver là, puis finalement, on va juste être à 4 cm. Je savais que Bianca voulait vraiment pas se rendre à la péridurale. Fait que je me suis dit, avec ce que j'ai décelé comme signaux dans le 12 heures à la maison, si on arrive là puis c'est juste un 3-4 cm, je voyais un peu le but d'être capable de le faire sans péridurale loin. Je sais bien qu'elle est très forte, là, je la connais, puis je me suis dit, Colin, si elle est rendue là puis c'est juste du 3-4, la pente va être abrupte, mais finalement, c'était 6 plus 7 avec un effacement complet. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit t'accouches à soir. Je sais pas si tu le sais, mais t'accouches à soir. Et là, à ce moment-là, Bianca, est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense à la péridurale quand on te donne ce résultat-là? Pas du tout. Même pas. Tu sais, je me souviens de pas avoir été aussi enjouée que la médecin, là. Mais non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis, tu sais, tout le long, là, de l'accouchement, là, ça m'a même pas traversé l'esprit, la péridurale. Même pas. J'ai pas pensé une fois. Wow. Puis, tu sais, avec le recul, ça m'impressionnait. Je vais être wow, tu sais, quand même, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Ça a super bien été. Puis là, maintenant, avec le recul, est-ce que tu réalises que être à 7 cm quand tu arrives à l'hôpital pour un premier bébé, c'est vraiment hot? Est-ce que maintenant, tu le réalises? Je
pense pas. Non. Je pense pas, non. En fait, on était juste contents. On était juste contents de pas se faire retourner chez nous. D'un, de pas se faire tourner. De deux, de savoir que le niveau de douleur et le niveau de contraction concordait avec un 7. Fait qu'on dirait que veut pas, ton cerveau fait, si ça c'est un 7, il manque un 3, ça fait du sens dans le niveau de douleur. T'sais, on dirait que, oui, on est sorti de notre bulle pendant ce petit moment-là. L'heure du triage. Ouais. Mais après ça, on est retombé dedans assez facilement. Je pense que ça n'a pas été si long que ça. Mm-hmm. Quand on regarde un peu comment ça s'est déroulé, tu sais, même après la douleur, ça s'est quand même bien monitoré parce que on a réussi quand même à retourner dans notre grotte. Tu sais, après le triage, ils nous ont donné la chambre. Ils nous ont attitré une infirmière qui servait un petit peu de chaperon dans la chambre. Quand elle a vu que la dynamique était installée entre moi et Bianca, puis on était relativement très organisés, elle était juste en retrait. Elle nous laissait faire nos choses. Elle s'est jamais immiscée. Si on avait besoin de quoi, passer le message, ça arrivait tout de suite. Elle monitorait le cœur du bébé. Mais elle était vraiment en retrait. Elle prenait ses notes. Elle nous laissait vraiment ensemble dans notre grotte, nous laisser vivre nos choses. Ça c'est vraiment ce qui a aidé à recréer notre grotte. Comme Bianca a dit, quand on a eu la chambre, peut-être eu 1 ou 2 contractions. J'ai dit, mais je pense que c'est le temps d'aller chercher les valises dans l'auto afin d'établir la meilleure grotte possible. On avait des petites chandelles à batterie, on avait notre musée, nos sons, puis ainsi de suite. Donc, afin de recréer ça le plus vite possible, il fallait que j'aille chercher les trucs dans l'auto. Puis après ça, j'ai installé la grotte tranquillement à travers une coupe de contractions. Puis là, on a retrouvé notre bulle, notre grotte. Parce qu'on dirait, je voulais retrouver un peu un esprit de relaxation parce que, tu sais, tout passé, le triage arrivé, il y a quand même une montée de stress, tu sais, comme je disais tantôt, on est vraiment sorti de notre bulle. Tu sais, je me disais, ça pourrait être bien d'aller dans le bain pour relaxer, s'apaiser, puis vraiment se détendre, puis revenir dans l'état d'esprit dans lequel on était avant de quitter la maison, finalement. Parce que dans le fond, au moment où on est parti d'ici, veux pas, ton cerveau mammifère, il quitte un petit peu parce que là, tu sors dans le monde, tu sors de ta grotte, tu rencontres des gens, c'est le jour, les infirmières. Fait que là, j'avais vu que Bianca était revenue un petit peu plus à son cerveau cartésien, si on veut. Par la suite, quand on établit la grotte, puis on était dans le noir, la pénombre, et ainsi de suite, mais là, c'est revenu. Puis là, on a vraiment vu que tranquillement, le cerveau mammifère a repris le dessus. Je pense que c'est le bain qui a fait un gros déclic. Suite au bain, là, c'était vraiment le jour et la nuit. Le cerveau mammifère dans le tapis. C'était pas mal ça. Ouais, ça a été vite. Mais on pense que ça a été vite. Par la suite, on est comment? Mais on a quand même été quasiment 6-7 heures à l'hôpital, mais dans notre tête, c'est quasiment comme si ça s'était passé en 1h30. Ouais, c'est fou. Mais je pense à un aspect positif, si on a ce feeling-là aujourd'hui que ça a passé vite, ça veut dire qu'on a vraiment pu être laissé à nous-mêmes dans nos affaires, continuer à suivre nos patterns de station puis de gestion de la douleur. Puis je pense que c'est ça qui a aidé, puis qui a fait que overall, ça a été une belle expérience en milieu hospitalier. Oui, mais l'équipe aussi, tu sais, comme tu dis, l'infirmière en retrait, j'avais même pas l'impression qu'elle était là. Je me laissais aller, tu sais, c'était toi qui gérais pas mal les positions, tout ça. Par la suite, on en a reparlé. Tu sais, tu me disais que quand le personnel médical me parlait, il passait par toi. Tu sais, c'est comme si dans ma bulle, il y avait juste JF qui existait finalement. Tu sais, même si des fois il me parlait, c'est JF qui faisait le transmetteur parce que j'assimilais pas nécessairement ce que le personnel médical me disait. Tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû demander, Jean-François, qu'on s'adresse à toi, ou c'est quelque chose qui a été fait de façon naturelle? Ça s'est fait naturellement. Wow. Ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai vraiment l'impression que cette journée-là, l'équipe sur qui on est tombé a vraiment vu qu'on était outillés ou qu'on avait déjà un plan de match d'établi, puis qu'on était à l'aise, puis ce qu'on faisait du sens, puis on allait du bon côté. Fait que je pense qu'ils ont dit, si tout va bien, on va juste les laisser aller. Ou ils l'ont lu dans notre plan de naissance. Ou ils l'ont lu dans notre plan de naissance aussi. Très probablement aussi, c'est vrai. Et là, au fur et à mesure que les contractions augmentent, parce que là, on est en phase active, en phase de transition, que ça a dû, à un moment donné ou à un autre, là, ça a dû être intense. Toi, JF, de ton côté, y a-tu des moments donnés où tu t'es senti perdre de pied en voyant ta blonde traverser cette expérience-là, des moments où tu t'es senti le cœur gros, des moments où tu as senti que c'était too much ou pas du tout? Surprenamment, non. Puis ça, c'est un autre aspect qui me surprit, mais que tu fais face à l'inconnu, tu sais jamais comment tu vas réagir. L'adrénaline embarquée. La seule chose que j'ai remarqué à un certain moment donné, plus ça avançait, j'avais besoin de serviettes d'eau froide dans le cou. Il faisait chaud dans la chambre, puis je tolère pas tant que ça la chaleur. Donc, juste pour me maintenir, puis on mange pas vraiment, puis on boit pas vraiment. Donc, ici et là, peut-être prendre une bouchée, puis Bianca la même chose, juste pour se donner de l'énergie.
Mais au niveau de la gestion des émotions puis de la gestion du stress, surprenamment, ça a super bien été. On y allait étape par étape, comme ça se présentait, puis on essayait d'y aller selon ce qu'on pensait puis ce qu'on avait comme bagage d'outils justement pour faire face à tout ce qui était là. On a suivi un peu le plan de match. C'est un plan de match ouvert, mais on a suivi les outils, les trucs, puis ça a bien été. Pendant ces heures-là, est-ce que vous avez eu des moments de connexion tous les deux? Où vous avez eu des grands moments où vous êtes sentis connectés, où vous êtes embrassés, où vous êtes collés? Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment particuliers? Peut-être pas à ce point-là. Peut-être que la connexion, pour mon côté, je pense que la connexion était là naturelle parce que ça fait quand même 11 ans qu'on est ensemble. C'est sûr qu'avec l'infirmière qui est à côté, c'est le seul aspect que tu fais comme, mais je pense pas que ça va être le temps du gros French. Puis C'était une complicité, en fait. La relation qu'on avait, c'était vraiment une belle complicité où j'ai l'impression que j'avais pas nécessairement besoin de parler. Tu sais, Jeff faisait tout pour moi ce que j'avais besoin. Ça m'avait quand même impressionné, mais tu sais, comme Jeff parlait des points de pression, autant certaines contractions, ça faisait du bien, d'autres contractions, ça amplifiait la douleur. Pour répondre à mes besoins, on dirait que c'était un partenaire exceptionnel. Ce qui m'a plus impressionné, c'est à quel point quand on suivait tes cours, on écoutait ça, mettons, sur la télé ou l'ordinateur, puis on est arrivé à la section gestion de la douleur, puis là, il y avait les points de pression, puis Bianca, elle me dit déjà à la base, je suis quelqu'un qui a de la misère avec la douleur, puis j'espère que j'aurai pas besoin de la péridurale. Fait on dirait que moi, à l'opposé, mon cerveau était comme c'est le fun qu'on pratique, mais d'après moi, c'est la dernière chose qu'on va utiliser parce que justement, tu as de la misère avec la douleur. Mais au contraire, ça a été l'outil le plus important dans tout l'accouchement parce que c'est ça qui a vraiment dévié la douleur de faire les points de pression. En tout cas, il y a eu des points de pression à pu finir quasiment dès le départ le matin. Le poids variait, mais je veux dire, les points de pression ont vraiment fait une différence pour passer les contractions. Ça, c'est ce qui m'a marqué le plus, honnêtement. Puis à la fin, c'est quand tu parlais de ça augmente, là, ça amplifie vers la fin, là, je me souviens que là, c'était pesé. Ah oui. Il y en avait pour 235 livres. Parce que là, dans le fond, la force que tu mettais, comment tu faisais pour savoir de quoi Bianca avait besoin? C'est en la regardant puis au feeling, plus ou moins? Ouais, c'était pas mal ça. C'est peut-être arrivé une fois ou deux. Une fois, ça a été moins, puis une fois, Bianca me dit moins, puis une fois, Bianca me dit plus. Mais à part de ça, c'était vraiment au feeling de comment ça passait. J'essayais de me gager avec ce que je ressentais que Bianca avait comme douleur pour déterminer le point de pression. On variait, mettons, sacrum, on variait la hauteur. Tantôt, quand j'ai parlé d'intimité puis de connexion, Bianca, là, les gens ont pas vu, mais t'es devenue rouge, puis tu as regardé ton chum avec des yeux remplis d'amour. Je serais curieuse de savoir ce qui s'est passé dans ta tête. Je pense que sans aller dans les gros becs puis tout ça, mais on dirait que je pense que l'amour devait se voir entre nous deux, là, parce que c'est tellement tous les gestes, c'est vraiment avec soin, avec attention. Fait que je pense que c'est ça. Ça a été dans la douceur puis dans l'amour beaucoup. Là. C'était des gros French mentales. C'est plus ça. Des French dans le toucher. C'est ça. Et là, comment on traverse ça, Bianca, une transition? Est-ce que tu t'en souviens d'avoir été dans cette houle-là? Ben, tu sais, Annie, plus que ça augmentait, là, moi, il y a une période à l'hôpital que je me souviens pas. On en parlait après, puis tu sais, c'est ça, c'est Jeff qui me l'expliquait, là, mais il y a une période que j'ai manqué, là, complètement. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, Jeff, il a eu l'impression que j'étais comme dans un autre monde, j'étais comme partie. Complètement, ouais. Fait que j'ai l'impression que ça a été ce moment-là. Puis ça a été, tu sais, on dit la poussée a duré 2 heures à peu près, mais je pense que c'est ça, la première heure, là, la période, je sais pas si ça se trouve être la période de transition, mais j'ai passé 1 heure, là, accroupie au sol, appuyée contre le lit. Je me souviens vraiment pas, là, de ce qui s'est passé. Jeff pourra en parler plus que moi parce que c'était même pendant cette période-là qu'il y a eu un changement dans l'équipe médicale. Changement de médecin, puis changement d'infirmière aussi. La médecin qui nous suivait depuis le début, qu'on connaissait déjà, elle nous dit, malheureusement, c'est pas moi qui vais accoucher parce que je finis. Ça va être ma collègue. Vous êtes en de bonnes mains. Mais nous, on dit, on est en de bonnes mains, mais on sait jamais. Moi, personnellement, peut-être pas Bianca parce qu'elle était plus là, mais tu sais jamais. C'est une médecin qu'on n'avait jamais vue, qui était pas du CLSC. Donc, on se dit, est-ce qu'il va y avoir de l'ouverture dans la position d'accouchement? Est-ce qu'il va y avoir de l'ouverture pour peu importe les implications qu'elle va avoir? Puis finalement, ça a été un avec elle aussi, là, vraiment. Le premier contact Bianca a eu avec la nouvelle médecin, Bianca était au sol, agenouillée à côté sur le lit. Puis la médecin est venue devant elle, parlait doucement,
expliquer à Bianca comme quoi c'était elle qui prendrait le relais, puis qu'elle serait là pour l'écouter, puis lui demander c'est quoi ses besoins. Est-ce que tu es à l'aise au sol, Bianca? Comment tu te sens? Est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu veux changer de position? Puis ainsi de suite. Fait qu'on a vraiment, vraiment eu un gros coup de cœur. Comme je disais tantôt, c'est qu'on appréhende tellement qu'on ne sait pas à quel point, en milieu hospitalier, ça va être ouvert au niveau des nouvelles pratiques ou des pratiques qui sont moins orthodoxes, si on veut, c'est-à-dire les pieds dans l'étrier sur le dos ou peu importe. Première interaction avec le nouvel médecin, c'est sûr que là, on se sentait en confiance puis on se sentait vraiment « OK, parfait, ça déroge pas du plan, tout va bien aller. » On continue dans l'expérience qui allait super bien, la belle expérience. Parce qu'on avait entendu quand même d'autres expériences à cet hôpital-là, puis dont ma cousine, justement, qui avait eu ses enfants dans les dernières années, puis elle me disait, on l'avait obligée à coucher sur le dos, puis elle avait été déçue de ça. Puis on sait, bon, c'est pas nécessairement la meilleure là pour le passage du bébé, c'est pas optimal non plus comme position. Fait qu'on sait ça. Comme Jeff disait, on avait un peu d'appréhension. Finalement, ça s'est bien fait. Puis tu vois, je viens de me rappeler, entre le bain, mettons, puis la passe, où est-ce que j'ai complètement perdu la carte, il y a eu la perte des os, quand même. Ouais. Qui est assez impressionnante, hein, quand on... Le déluge. Ouais. On alternait, c'est ça, les positions, puis on a fait une suspension, hein. On est en train de faire la suspension avec les bras puis l'écharpe tissée. Donc, moi, j'ai ça passé dans le dos. Bianca est là, ça va super bien. Ouais. Parce que nous, en fait, ce qu'on a réalisé, là, quand on pratiquait, c'est que la suspension juste bras à bras, on n'était pas super confortable dans nos pratiques. On avait essayé, justement, avec l'écharpe autour de Jeff, puis moi, je me tenais après l'écharpe, puis Jeff me tenait. Et ça, c'était plus confortable pour nous. Fait que c'est un peu ce qu'on avait repris puis ce qu'on reproduisait pendant, justement, l'accouchement. Fait que c'est ça. C'est vraiment pendant cette position-là qui fait du bien parce que, tu sais, justement, ça enlève la tension. Je me souviens, il me semble, je m'accroupis, puis en m'accroupissant, là, écoute, le déluge, un seau d'eau complètement à terre, il y en avait quand même. Puis je pense que c'était pendant que l'infirmière était en pause. C'était l'autre infirmière. C'était une nouvelle infirmière qui arrive. Là, seau d'eau à terre, il y en a partout, j'en ai des souliers, en tout cas. Fait que là, elle est venue nous aider. Nous, à ce moment-là, on n'a juste pas dérogé de la position. On est resté dans notre position, on fait la contraction. T'as raison. Parce que, je veux dire, l'eau va être là. L'eau est là, elle va être là dans 2 minutes. Personne n'est en train de tomber, tout le monde est stable. Puis après ça, l'infirmière est arrivée, puis elle a essayé de tout éponger. Bien encore pris une autre position. Mais je me souviens aussi que je disais à l'infirmière, il y en a ouais. Bien qu'elle gérait les flaques d'eau au sol. Non, un peu plus. En avant, oui, OK. Ouais. Et là, est-ce qu'il y a eu un autre examen, là? L'autre examen d'après, c'est justement la nouvelle médecin. Ouais. Quand j'étais au sol, elle me disait, ben, tant que t'es confortable, c'est bien, tu peux rester. Mais pour faire l'examen, tu sais, je vais avoir besoin que tu sois sur le lit. Elle m'a dit, après ça, tu peux retourner au sol si tu veux retourner au sol. Parce que dans le fond, Bianca était entre le lit puis le mur. Donc, il y avait aucun espace. Ben, moi, j'ai un petit peu appréhendé est-ce que c'est une ruse pour être capable de mettre Bianca au lit, l'évaluer puis faire, ben, tu restes comme ça. Fait que ça, j'ai eu un petit peu peur à ce moment-là, mais comme de fait, ça a vraiment été comme la médecin a dit, on va faire l'évaluation. L'évaluation a été faite. Par la suite, c'est Bianca, tu peux te replacer comme tu veux. Place-toi comme tu es à l'aise. Puis à ce moment-là, tu as repris la même position agenouillée, mais dans le lit, avec le dossier du lit relevé. Puis il y a 2 draps qui ont été attachés dans les coins du lit pour servir à Bianca pour qu'elle puisse tirer aussi en même temps sur les 2 serviettes. Elle a pu reprendre la position dans laquelle elle était à l'aise. Puis alors, en plus, il y avait le matelas entre les 2 au lieu d'être au sol directement. Donc, c'est encore mieux. Et là, est-ce qu'ils vous ont partagé le résultat de l'examen à ce moment-là? On était rendu dans la phase de poussée, puis c'était parti. On était dans le dernier sprint. Ça veut dire que tu étais à 10 cm. Ton bébé commençait à entrer dans ton vagin. Ouais. On était rendu à ce moment-là. Les derniers 1000. Les derniers 1000 qui ont duré 2 heures, mais les derniers 1000. Mais il est parti au sol quand même, il me semble. Fait qu'on avait quand même un bout de fait. Puis là, à ce moment-là, Annie, je m'en souviens. Je sais pas si c'est l'intensité aussi de la douleur, je sais pas si c'est le fait de changer de position. Tu sais, autant au sol, c'est une partie que je me souviens pas vraiment. Mais dans le lit, peut-être je me souviens pas du début, là, mais les dernières minutes, je vais dire ça comme ça, mais c'est peut-être un petit peu plus parce qu'on perd complètement notion du temps. Mais j'ai mémoire, là. Je me souviens vraiment de ce qui s'est passé. Puis ça a été vraiment par la poussée réflexe, j'imagine, celle qui est naturelle, là. Oui. Ça a été pratiquement juste de ça. Du début, moi, je suivais le flow.
C'était vraiment les poussées réflexes. C'était long, par exemple, c'est vrai, mais puis c'était impressionnant de, tu sais, sentir le bébé descendre puis le sentir remonter. Je m'attendais pas à ça, on dirait. Je le sentais. C'est un de ses désavantages aussi de pas avoir la péridurale, de pouvoir vraiment sentir le bébé arriver, là. La période la plus intense, là, j'ai trouvé ça a vraiment été celle-là. Mais ça a super bien été, là. Entre chaque contraction, l'infirmière, elle venait, tu sais, j'avais à peine connaissance, là, elle venait mettre le moniteur sur mon ventre, monitorer le cœur du bébé. Ça y a fait ça comme un champion, là. Ça a été une longue poussée quand même, puis jamais son cœur a décéléré. Il a toujours maintenu son rythme. Ouais. À ce moment-là, moi, c'était plus, j'avais mon bol d'eau chaude, mon bol d'eau froide. C'est les compresses d'eau chaude sur le périnée, l'eau froide dans le cou, rotation. Ça a été ça pas mal jusqu'à temps que je chante la tête du bébé pendant que j'avais les compresses. Ouais. Dans le fond, il est arrivé un moment où Bianca elle a atteint une nouvelle note. Rendu à ce moment-là, il y a eu une contraction que Bianca elle a eu des sons puis elle a atteint des notes qu'elle avait jamais fait. Puis j'ai juste vu l'infirmière se lever puis appeler le médecin. Donc, j'ai compris que quand ça atteint ce niveau-là, ça veut dire qu'on est passé à une autre phase. Le médecin est revenu dans la chambre. Puis c'est là, pendant que je mettais les compresses, elle était là. Puis à un moment donné, je lui ai fait signe comme je sens la tête du bébé. Là, le médecin comme parfait. Puis avec un petit thumbs up. Avec un petit thumbs up. Ouais. Puis à ce moment-là, encore une fois, toujours dans une approche ultra humaine de la part de la médecin, elle vient voir Bianca, puis Bianca a dit, je sais que tu as demandé dans ton plan de naissance d'être dans la pénombre pour pouvoir voir le bébé puis sortir le bébé. J'aurais besoin d'un petit peu de lumière. Est-ce que tu m'autorises à allumer des lumières pour pouvoir voir ce que je fais? Tu peux conserver la position dans laquelle tu es si tu es à l'aise, si tu veux accoucher comme ça. Je veux dire, on peut pas demander mieux comme approche en milieu hospitalier, puis ça n'a pas juste été des paroles en l'air, ça a vraiment été ça. L'équipe est arrivée, les lumières, le moins de lumière possible pour être capable de voir ce qui se passait. J'alternais encore les compresses d'eau chaude, les compresses d'eau froide. Puis là, ça travaillait, puis à un moment donné, le médecin est comme, est-ce que papa veut s'impliquer dans la naissance? Là, papa, il a fait, ça fait longtemps qu'il est debout, il a pas mangé puis bu tant que ça. Il sait même pas comment ça va se passer quand il va sortir. Donc, j'ai fait, je pense que je vais conserver l'implication que je fais en ce moment, puis ça va être ça. Tu sais, on en reparle, puis ça me rend émotive encore, mais c'est vrai que ça a été, ça a super bien été, on s'est vraiment senti épaulé. Ah oui. On travaillait en équipe déjà les trois, dans le fond, avec Xavier. Puis on a vraiment vu une équipe en milieu hospitalier qui s'est greffée à la nôtre. Ouais, puis tu sais, c'est ça. Ça a bien été, comme je t'ai dit, je me souviens plus de ce moment-là, mais ça a été tellement intense, puis à la fin, j'étais tellement fatiguée, là, j'étais tellement épuisée. Dernière poussée. Ouais. Puis ça a été tout le long des poussées réflexes, c'était naturel, là, ça allait super bien. Mais à la fin, c'est ça, quand vraiment là, la tête est arrivée, là, c'est de l'anneau de feu, là, la sensation de brûlure, la tête, tu sais, fallait qu'il sorte, là, dans le sens qu'on était rendu. Là, la médecin m'a demandé de pousser. Tu sais, j'ai poussé une fois pour sortir la tête, puis après ça, la deuxième fois pour sortir les épaules. J'étais épuisée, là. On parle de quasiment 22-23 heures de contraction. Des fois, tu parles, il y a un petit répit, une pause, c'est le temps de vous reposer, c'est le temps Je l'attendais, je me dis, oui, là, tu sais, quand on remonte, mettons, aux petites heures du matin, à 3 heures du matin, je dis, OK, mais peut-être qu'à un moment donné, on va avoir une coupe d'heures ou, tu sais, pour se reposer, puis après ça, ça va repartir, puis là, on va être en forme. On l'a pas eu. Ça a vraiment été un 23 heures où le seul moment qu'on a eu un petit peu de répit, ça a été l'heure après le bain, que c'était du 6 minutes. Sinon, c'était du 3 à 5, donc il n'y a pas eu de répit. Bianca devait être épuisée. Tu sais, je l'ai vu, puis je l'ai senti, puis elle l'a verbalisé. Je suis fatigué, mais c'était les dernières poussées avant que la tête sorte. Le médecin, comme je le vois, ça s'en vient, la tête puis les épaules, puis c'est le seul moment que le médecin a demandé comme de pousser un petit peu plus. Et ça, là, pouvoir donner naissance en milieu hospitalier avec une poussée réflexe, deux petites poussées bloquées, là, presque rien, ça aussi, c'est extraordinaire, vraiment. Vous êtes vraiment tombé sur une équipe fabuleuse. On n'aurait pas pu demander mieux. Wow. Xavier est sorti. Ils se sont juste assurés que Xavier, tout allait bien, tout était beau, l'ont activé. Puis après, ils ont dit, maman, faudrait que maman prenne le bébé puis le colle. Puis là, Bianca est encore agenouillée.
Là, Bianca dit, ben moi, j'ai vu que tu peux me faire une belle petite passe de football par en dessous. Fait que là, Bianca comme, allez, passez-moi là. Fait que là, Bianca l'a pris. Le médecin a passé Xavier en dessous des jambes, l'a donné à Bianca. Là, on a aidé Bianca à se placer sur le dos, peau à peau. Puis là, après ça, mais s'en est suivi toute la routine c'est ça, le placenta, puis ainsi de suite. Là. Quand je pense que tu as montré au médecin comment passer un bébé quand la mère accouche à genoux, à quatre pattes, Bianca, bravo! Les mères qui vont arriver après toi vont avoir leur bébé plus vite. Ben, tu sais, Annie, tu nous le faisais pratiquer. On dirait que ça a l'air un peu banal, hein. Tu sais, quand dans les cours, on pratique la passe du bébé, on est comme, bah, OK, mais... OK. Mais finalement, c'est ça, tu sais, quand elle voulait que je me retourne à d'abord pour après ça me donner le bébé, puis là, j'étais comme, ben là, finalement, fait qu'on l'a passé en ballon de football, fait que ça a été parfait. Un petit détail, hein, mais... Et comment ça s'est passé, la rencontre, quand Xavier est arrivé sur ton ventre? Est-ce que ça a été un coup de foudre? Est-ce que ça a été une histoire d'amour qui s'est installée doucement? Mais moi, je pense que ça a été une histoire d'amour qui s'est installée doucement. C'est sûr que le sentiment immense qui nous habite à ce moment-là de faire wow, de pouvoir l'avoir naturellement, la sensation là de fierté là qu'on avait là de faire wow. Puis tu sais, Xavier avait travaillé fort aussi dans tout ça là. J'avais beaucoup d'amour, mais je peux pas dire coup de foudre, mais j'avais un grand sentiment de fierté, d'amour envers lui, de pouvoir l'accueillir, mais tu sais là, il y a 2 mois et demi, puis ça se développe là, c'est fou, c'est exponentiel l'amour qu'on a pour lui aujourd'hui, mais ça va grandir tout le temps. Tu sais, on apprend à le connaître parce que c'est un nouvel être qui arrive. Lui, il apprend à me connaître. Lui, il apprend à me connaître. On s'attendait un peu à pleurer, tu sais, c'est un peu commun, je sais pas si c'est commun tant que ça ou c'est juste dans les films, mais tu sais, toujours, on voit là, les parents pleurer, de verser une larme de « wow, tu sais, mon enfant est né, il y a quelque chose de beau ». On n'a pas eu cette larme-là, nous, peut-être parce que ça faisait beaucoup puis on était exténués, mais quand on a quitté l'hôpital, par exemple, quand on a quitté la chambre, là, les larmes sont venues. On disait qu'on avait tellement vécu de choses dans cette pièce-là. On quittait un moment, un lieu qui avait beaucoup de signification pour nous, là. Bianca, en début de rencontre, tu nous as partagé que tu considérais que tu étais quelqu'un qui avait pas une bonne tolérance à la douleur. Là, tu as eu un accouchement physio de plus de 20 heures. Est-ce que ta perception face à toi a changé? Oui et non, en fait, parce que oui, la perception a un peu changé après tout ça parce que, tu sais, on a une fierté de dire « wow, j'ai réussi, j'ai été capable là, de traverser chaque moment, chaque contraction. » Donc oui, un peu, mais non en même temps parce que j'ai l'impression que c'est pas tant la perception de moi qui a changé, mais la perception de la douleur. Puis de la douleur propre à ce contexte-là qui est l'accouchement. Parce que, tu sais, une douleur, qu'on se fasse mal ou quelque chose, c'est sûr que je pense que je reste pas tolérante nécessairement, mais durant le processus d'accouchement, puis tu nous avais bien préparé de ce côté-là, c'est tellement important, justement, le mindset qu'on a. Faut nuancer un peu la douleur puis dire, ben c'est de la puissance. Tu sais, c'est vraiment une force qui nous traverse durant les contractions. Fait que de pouvoir, justement, avoir cette façon de la percevoir, j'ai l'impression, justement, c'est ça qui a beaucoup aidé à accueillir puis à traverser, comme je le mentionnais, là, chaque contraction pendant, effectivement, la période a été assez longue. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Parce que il y a des outils de l'intérieur que tu as utilisés à l'intérieur de toi. Il y a des outils qui venaient plutôt de l'extérieur. Ben, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment, je pense, le fait d'être dans le moment présent puis d'accueillir l'arrivée de chacune des contractions. Puis je me répétais beaucoup dans les jours, les semaines avant l'accouchement de dire chaque contraction me rapproche de mon bébé, de la rencontre avec mon bébé. Fait que de pouvoir justement les accueillir dans ce sens-là, puis de les accompagner par les sons, par le calme. Puis je pense que c'est aussi un élément qui fait que le temps a passé vite, même si ça a été long. Quel est le super pouvoir que vous êtes trouvé ou découvert? Mais je pense que Bianca a découvert qu'elle avait beaucoup, beaucoup plus de résistance à la douleur qu'elle pensait. Claire. Moi, j'en doutais pas, mais ça, je pense que c'est le super pouvoir. Je pense que ça a solidifié ce qu'on pensait de notre couple en termes de symbiose puis de travail d'équipe.
je pense que ça a juste permis de comprendre que ce qu'on avait, c'était vraiment solide puis qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Tu sais, je pense que pour traverser aussi cette épreuve-là en mode Léo, là, en mode plus mammifère, ça prend un lâcher-prise, puis ça prend une confiance aveugle aussi. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est un peu le chemin pour avoir un bel accouchement, puis ça s'est super bien passé, mais d'avoir cette force-là, de dire je lâche prise, le contrôle, c'est Jeff qui l'a, c'est pas moi. Je pense que ça aussi est venu, comme tu dis, solidifier vraiment, parce que ça a super bien été, là. Je reviens encore aux outils. On était bien outillés. Oui, mon Dieu, tellement. Tellement. C'est ça, on a que des bons mots pour vrai. La méthode de paléo, là, on en parle tellement bien, là. Tout le monde au Québec devrait avoir accès à ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Moi, j'ai pas personne dans mon entourage proche qui a eu des enfants. Tu sais, on était vraiment green, puis on partait vraiment de base neutre, puis on n'avait pas de connaissances. Puis on est du monde, tu sais, on y va, puis on est cartésien, puis on y va de manière logique, et ainsi de suite. Puis là, d'avoir été outillé, d'avoir des références, puis savoir comment s'enligner dépendamment des situations, c'est le jour et la nuit, là. Je veux dire, on parle de nos expériences, on parle de certaines choses avec des gens qui ont eu des enfants, qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. Puis nous, on est comme, Colin, vous êtes passé à côté de quelque chose parce que c'est un beau moment, c'est quelque chose de beau, c'est... Mais pour le papa, surtout. Oui, ouais. De pouvoir s'impliquer autant que ça. On entend ça, les expériences. Je me souviens de tes collègues qui disaient, hey, moi, j'ai un cadre sur le mur, puis moi, c'est la même affaire, là. Je me suis fait dire, ça va être la journée où tu vas te sentir le plus inutile. Puis, je pense que la journée, je me suis senti le plus utile de ma vie. C'est carrément le jour et la nuit avec ce que je m'étais fait dire. Puis, j'appréhendais que j'étais pour être utile parce que j'avais justement suivi la méthode de paléo, puis je me sentais outillé. Là, j'entendais des phrases comme ça, puis je fais, c'est dommage parce que ces personnes-là n'ont pas eu la chance d'avoir les connaissances pour pouvoir permettre un accouchement de ce type-là. Puis je pense au papa qui était dépourvu de ressources ou d'outils pour pouvoir aider la maman. Puis je pense à la maman qui était peut-être un peu délaissée parce que le papa avait pas les ressources pour aider. Ben, je suis fière de dire qu'on a accouché. J'ai pas accouché toute seule. On a accouché tous les trois ensemble parce que j'aurais pas pu donner naissance comme ça s'est passé si t'avais pas été là, si Xavier avait pas été de la partie aussi. On a mis toutes les chances de notre côté, puis ça a payé en bout de ligne. C'est ça qu'on se rend compte. T'sais. Merci beaucoup pour votre partage. Ben, merci beaucoup à toi. Merci à toi, Annie. Ouais, merci beaucoup. Ça fait une grande différence dans un moment si important pour nous. J'ai beaucoup aimé le partage à Bianca et Jean-François et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que là, on est tous, peut-être que tu es dans cette position-là toi aussi, on est tous « Wow, mon Dieu, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, quelle chance ils ont d'avoir été jumelés avec une équipe si formidable que ça. » Et quand je vois comment nous sommes enthousiastes, et c'est mon cas aussi à moi dans l'histoire, je me dis « On a quand même un problème. » Parce que ça devrait être la norme. On ne devrait pas être si surpris et trouver ça si extraordinaire qu'une famille qui entre pour donner naissance en milieu hospitalier soit bien accueillie, soit bien respectée, soit entourée de bienveillance. Ça devrait être la norme. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est une des raisons pour laquelle je t'encourage très, très fortement à bien te préparer pour l'accouchement. Parce que dans le fond, pendant qu'on vit les contractions, pendant qu'on donne naissance à notre bébé, il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Et ça en fait partie. L'équipe avec laquelle nous sommes jumelés lorsqu'on arrive sur les lieux de la naissance. Alors, parce qu'il y a certains critères sur lesquels nous n'avons pas le contrôle, je t'encourage à te préparer le plus possible de façon à pouvoir jongler au mieux avec tous les éléments sur lesquels tu as du contrôle. Et ça, il y en a quand même un bon paquet pendant un accouchement.
Et si jamais tu as la chance d'être jumelé avec une équipe qui est au top, comme ça a été le cas pour JF et pour Bianca, bien, ce sera tant mieux. Il y a quand même plusieurs éléments au niveau de leur partage qui sont vraiment intéressants. Par exemple, peut-être as-tu noté qu'il y a eu seulement 2 examens gynécologiques pendant toute la durée du travail pendant laquelle ils ont été à l'hôpital. Maintenant, tu pourrais me dire, il y aurait pu en avoir moins, certainement, mais je t'assure qu'il y aurait pu en avoir beaucoup plus aussi. Donc, on va quand même souligner le fait que c'est quand même pas si mal. L'autre chose qui est assez extraordinaire, c'est l'absence ou presque de poussée bloquée. Présentement, au Québec, au moment où j'enregistre ce podcast, la poussée bloquée fait encore malheureusement partie de notre culture obstétricale. C'est très difficile de faire bouger les choses à ce niveau-là et heureusement, mais cette équipe-là, ce médecin-là, cette infirmière-là ont compris que c'était une bonne idée de laisser les femmes pousser en poussée réflexe et Bianca a eu la chance. Mais vois-tu, comment c'est un peu bizarre quand même, comment c'est tiré par les cheveux que je te dise qu'elle a eu de la chance, parce que ça devrait être la norme, ça ne devrait pas être une chance. Il y a eu beaucoup aussi d'accompagnement qui était très affectif, qui est très, très bienveillant dans l'accompagnement. On l'a bien entendu à travers la description que Jean-François nous a fait des événements. Et ça m'apparaît vraiment important. Je pense sincèrement que ça peut faire une grande, grande différence de pouvoir avoir accès à des professionnels qui comprennent l'importance de cet accompagnement-là tout en finesse pour préserver le plus possible la physiologie de l'accouchement. Si tu as envie justement d'entendre parler de physiologie de l'accouchement, je te rappelle que ma préparation virtuelle à la naissance, les 11 clés pour une naissance facilitée, est actuellement encore offerte en mode gratuit. Tu peux t'y inscrire quand tu veux. Il y a un atelier aussi très bientôt qui s'en vient sur les super pouvoirs de ton bébé, un atelier dans lequel on parle de plagiocéphalie, de motricité libre, de réflexes archaïques. C'est un atelier dans lequel on discute des éléments clés dans les premiers mois de la vie du bébé. Pour toutes les informations en lien avec les inscriptions aux ateliers gratuits, en lien avec le podcast, en lien avec toutes les informations complémentaires à celui-ci, tu peux aller simplement sur la page de l'épisode. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram. C'est là que je publie le plus souvent de vidéos complémentaires en lien avec les épisodes de podcast. Si tu as aimé le partage de Jean-François et Bianca en lien avec la préparation affective à la naissance et que tu es dans la région de Montréal, je peux t'accompagner avec cette fabuleuse approche. Si tu es en région, il y a des praticiennes un peu partout à travers la province. Donc, si tu as envie de vivre cette aventure-là avec ta compagne et ton bébé, je t'invite à me faire un coucou. Je pourrai te donner les coordonnées de la praticienne qui se trouve la plus près de chez toi. Je te souhaite une journée fabuleuse, rien de moins, et on se retrouve au prochain épisode.